Je suis Sidi Ayouk, le justicier de la République. Vous allez partager ce message, il faut le partager, parce que nous allons déconstruire le mensonge des journalistes qui ont été recrutés pour sacrer l'image de l'exécutif actuel, qui est l'Afrique Foot, à sa tête Samuel Eto'o. Quand vous voyez bête écrire un gros français, ça faisait une disette. C'est des petites paroles qui se disent derrière le dos. Les U17 ont été éliminés. Les U20, c'est leur nouveau mode opératoire. Joseph-Antoine Bell était dans la génération glorieuse de 80 à 90. Le Cameroun joue la finale de la CAN 84, 86, 88. Pendant ces 3 finales, il gagne 2 finales. Joseph-Antoine Bell fait partie de la génération 90, quart de finaliste, même comme il est celui-là qui a failli vendre le match contre l'Argentine. Avec ses sorties à 24 heures du mat sur RFI. Il déclare que nous allons prendre une bassine. Il a fallu que le coup du premier change l'effectif à moins de 10 heures du mat. Bref, c'est pas ça que je voulais dire. Mais je voulais revenir. Alors, après 88, arrive la génération de Samuel Eto'o, Rigobert Song. Donc 88, il a fallu presque 88, 98, 10 ans. 89, 11 ans. 98, 11 ans. 99, 12. 2000, 13 ans. Pour remporter encore une autre CAN. Il a fallu 13 ans. Après 88. On a doublé. La même chose, on a voulu faire en 84, 86, 88. En 2002, on a pris aux Jeux Olympiques. Après la génération de Samuel Eto'o, nous sommes partis de 2002, 2012, 10 ans, 13, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18. Nous sommes partis à 18 ans pour revoir le Cameroun rapporter une CAN en 2017, après la CAN 2002. Donc après 17, 18 ans. Voilà. Et pendant ces 18 ans, on a eu les gens qui ont succédé à l'Africa Foot. On ne comptait pas leur élimination si les Lions partaient au mondial ou si les Lions U17 partaient ou si les Lions U20 partaient. Personne ne parlait. Personne n'en parlait. Personne. C'est bizarre, non? C'est bizarre. On a eu Joseph Ouna. On a eu Api. On a eu jusqu'à Sédou Mbomodjia. Où les Lions U17 partaient en Coupe du Monde. On n'en parlait pas. Où les Lions U20. Mais bizarrement, au mandat de Samuel Eto'o, alors que son successeur qui est passé, on ne savait pas si les U20, les U17 existaient. On vient exiger, on vient faire les décomptes au mandat de Samuel Eto'o. Les U17 ne sont pas allés. Les U9 ne sont pas allés. Les U3 ne sont pas allés. Les U10 ne sont pas allés. Les U. C'est bizarre, non? Même si on vous a payé pour faire du mensonge, ayez un peu l'amabilité d'avoir une conscience, chers frères. C'est triste. C'est triste. Pendant qu'on lutte au Cameroun des prédateurs sexuels, des gens qui, les enfants, on nous parlait de parce que Dondoko. On ne va pas laisser un prédateur sexuel parce qu'il est coach. Ou bien parce qu'il entraîne bien. Vos mentalités vont changer. Degré de force. Et on ne fait jamais le mollet sans casser les œufs. Il faut tout détruire pour reconstruire une base solide. On nous parle du Sénégal aujourd'hui. Le Sénégal a organisé une CAN éliminé par le Cameroun en 92 en demi-finale. Le Sénégal retrouve la gloire commençant par le Cameroun en 2021
Combien d'années? Donc, je veux dire aux gens qui veulent tromper le peuple camerounais. Non, non, le désert, ce n'est pas au mandat de Samuel Eto'o. Il y a eu des déserts, des déserts. Il y a eu un désert de 88 en 2002. Il y a eu un désert de 2002 en 2017. Samuel Eto'o, c'est son 5e mandat. Il n'a que 5 ans. Laissez-le travailler au moins, chers frères. Vous êtes déjà parti au TAS, vous êtes parti à Jupiter, aller porter même plainte à Mars. Ça ne marche pas. Laissez-le travailler. Laissez Samuel Eto'o travailler. Les résultats suivront. Pagou s'est levé l'autre jour, mettre les enfants en congé. Les gens se sont levés, bavardés. Ils savent tous que les championnats commencent en juillet. Et la rentrée des compétitions, c'est en septembre. La rentrée des compétitions va trouver que les Lions sont en jambes. Mais ils veulent seulement le pire. Pour que Pagou appelle un enfant, pour qu'il vienne se blesser. Qui va même s'asseoir, même donner tous les détails en disant, le Cameroun, vous n'avez pas besoin de donner les détails. Ils sont malhonnêtes intellectuellement. Pagou a eu 100% raison de mettre ses enfants, de laisser ses enfants se reposer. Les championnats commencent en juillet et septembre. Ça sera dans 2 mois et ça va trouver les enfants en jambes. Bande de sorciers. Vous ne voyez pas que Samuel Eto'o a de l'avance sur vous? Vous ne voyez pas? Hein? Je vais répondre à un de mes collaborateurs du combat là, Serge Branco, qui était un footballeur international, qui a joué au haut niveau. Je me souviens quand les Serge Branco arrivaient à Nebel, pendant les congés comme ça là. À cette époque, ils passaient avec des voitures. C'était des congés, hein, et ils rentraient pour aller commencer le championnat. Que Serge Branco un peu me dise, pendant tout ce temps-là, qu'il venait passer au Cameroun, avec des belles filles, des belles voitures, avec ses amis, les Samuel Eto'o, les Djemba Djeba. Quand est-ce que Iya Mohamed organisait les maths? Chercher des maths amicaux. Serge Branco, tu as dérangé. Tu as dérangé, tu ne peux pas reprocher à Pagou, alors que toi-même tu sais que tu venais en congé, passer tes bons moments avec tes amis. Les Samuel Eto'o, les Djemba Djemba, vous mettez les boîtes de nuit, vous faites votre... c'est le peu de temps là que vous pouvez vous reposer. Quand est-ce qu'il y a Mohamed organisé les maths chercher les maths avec des pays? Quand vous êtes en congé. Je voudrais un peu que tu me rappelles. Moi, si je te dis que tu as un peu... Peut-être que tu as bien, mais tu as un peu fauté à ce niveau. Parce que on vous voyait. Nous, on vous voyait vivre. On vous voyait mettre le feu. Les pros. Les clans passés par là, les clans Djemba Djemba, les clans Eto'o, les clans, les concerts, les enfants, ça, pendant les congés, ça animait les congés. En quel moment il y a Mohamed organisé ces matchs amicaux? Donc j'espère que tu vas retirer ton mot, tes paroles avec du papier et dis à Pagou que non. Si j'ai mal parlé, laisse comme ça. À quel moment il y a Mohamed organisé des matchs pour que vous partiez jouer alors que vous êtes en congé? Les bassons. À quel moment? Naissant, nous étions tous dans le biblos. Vous mettez le feu. Nous sommes derrière vous. C'était pendant des congés, non? Vous organisez des championnats. À quel moment il y a Mohamed organisé des matchs amicaux pendant les congés? Serge Branco. Donc je voulais te dire que ta sortie a été maladroite. Et tu es un gars franc. Mais parfois tu te trompes. Tu t'es trompé de l'autre là. Donc je voulais un peu te brosser ça. Donc je vais dire aux détracteurs de Samuel Eto'o, Serge Branco n'est pas un détracteur de Samuel Eto'o. Hein. Serge Branco a l'amour pour son pays. Et parfois,
Lui-même oublie qu'il était un international, un grand joueur. Voilà. Moi, je comprends que il veut que le Cameroun bouge. Mais le Cameroun va bouger. Le Cameroun va bouger. Et il le sait que le Cameroun va bouger. Il faut du temps. Et nous allons donner le temps à Pago de bien se préparer. Je m'adresse alors aux journaleux. Ne mentez pas le peuple camerounais. On a l'histoire en main. Même si vous voulez salir quelqu'un, il ne faut pas mentir. Vous comprenez? Samuel Eto'o est parti prendre un prêt à UBA. On lui demande que pourquoi il est parti prêter l'argent. S'il enlevait son argent dans la poche, qui lui a dit de mettre son argent? Qui lui a dit? Je vais dire ici à l'Africa Foot, faites votre travail. Vous prenez vos décisions. Et vous savez qu'en prenant une décision, ça va jaser. Vous ne rendez compte à personne. Travaillez. Travaillez. C'est ce travail que vous travaillez là qui aura le résultat. La preuve, vous êtes arrivé. On a 2 stades. On a les maisons qui sont finies. Travaillez. Mais que les journaleux ne viennent pas déconstruire l'histoire. Nous connaissons l'histoire. Voilà. Quand Bell dit une disette, c'est du mensonge. Après la génération 88 là, Roger Miller là, on a traversé combien d'années? La génération de Bell a fini de briller en 90, c'était point terminé. Tous sont partis. Arrive la génération d'Eto'o, 2002, 2003, que Fouet meurt à Lyon. Ils sont partis. La génération de Bassokor arrive. Ils ont plaqué en 2017. Arrêtez le mensonge. C'est journaleux. Arrêtez l'imposture. Arrêtez. Ne mentez pas au peuple camerounais. Et tant que nous allons sortir chaque jour déconstruire vos mensonges. Parce que nos voix partent loin. C'est la réalité. Les dizaines, c'est pas chez Eto'o. Ça faisait une dizaine, c'est pas chez Eto'o. Cette dizaine commence au temps de Bell. Ça traverse les Toutans. Les Omans partent. Les Toutans restent. Avec les Eto'o. Les Toutans partent. Les Bassokor prennent. Ça va aussi arriver un jour. Bande de menteurs, de sorciers. Vous comprenez? Il faut dire la vérité au peuple camerounais. On connaissait les UVA avant. On vient connaître les UVA parce que Samuel Eto'o président de l'Africa Foot. Il faut l'applaudir. On connaissait les U17. On connaissait les U17. On connaissait les U20. Alors mentez doucement. Et en mentant, soyez au moins honnête. Je suis Sidi Ayoub, le justicier de la République partagée.